6e fois en demi-finale de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Parole au vaincu, Pablo Correa. Comment vous avez trouvé ce match et l'élimination donc de l'Uruguay? Quand on regarde à la fin, on s'est dit que finalement c'est une victoire logique. Moi, ce que je remarque, que l'équipe de France, il a fait ses devoirs en fait. Et depuis le début du championnat, il a su s'habituer à l'adversaire, à l'enjeu. Et c'est pas sombrier, mais en ayant un sérieux, en étant très pragmatique, très efficace. Voilà, Est-ce que maintenant ça commence les plus durs? On pensait que les plus durs c'était l'Uruguay. On a bien vu que l'Uruguay difficilement aujourd'hui il pouvait faire face. Probablement c'est l'année. Mais moi le regret pour rapport à l'Uruguay, c'est pas pouvoir se mesurer avec toutes ses forces. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de tous les éléments et forcément Cavani c'est une grosse perte pour l'Uruguay. Et à partir de là, je l'ai trouvé aussi à l'Uruguay très, très fatigué. Je l'avais trouvé déjà vers la fin du match contre le Portugal. Mais bon, le résultat, il faisait que. Ils ont eu le temps pour se reposer, mais bon, la saison, elle est là aussi. Et il pèse énormément. C'est déjà une victoire de l'Uruguay pour arriver jusque-là, même si en Uruguay, on part toujours pour être champion du monde. Voilà, c'est aussi un élément qui est très caractéristique de notre population, voilà, et toujours penser qu'on peut aller au bout de n'importe quelle compétition, malgré notre taille et nos limites. Oui, mais ça c'est déjà formidable, un pays de la taille de l'Uruguay, même pas 4 millions de personnes dans ce pays, 2 fois champion du monde quand même, et régulièrement en quart de finale de cette compétition. Chapeau. Que ce fut dur pour vous aujourd'hui, mais pour l'équipe de France, une performance brillante. On va commencer par le but de Raphaël Varane. Effectivement, vous l'avez vu et entendu comment ça a été construit. Il avait dit à Griezmann de commencer, de s'arrêter, et puis le mettre au point de pénalty. Tout a été parfait, Jean-Pierre. Ah oui, de toute façon, Griezmann l'explique bien. De toute façon, il y a deux choses importantes quand on tire un coup de pied arrêté comme ça. C'est le tireur qui doit savoir normalement mettre le ballon pratiquement là où il veut. Et puis surtout le déplacement de Varane qui est juste parfait. Alors, on dit toujours que celui qui attaque le ballon est toujours celui qui le prend le premier. Mais là encore une fois ça a payé. Varane il est passé devant la défense uruguayenne juste en le déviant et ça a suffi à marquer un très joli but. Et voilà comment il prend sa vengeance en quelque sorte, Jérôme, de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Oui, c'était Mats Hummels qui avait marqué pour l'Allemagne et c'est vrai que c'était Raphaël Varane qui était au marquage et c'était quasiment l'action inverse parce que c'est au physique que Hummels s'était imposé quasiment sans sauter et bon voilà, et quelques critiques envers Varane. Là, il a effacé le tableau clairement. La vengeance. C'est vrai que c'est une faute de jeunesse limite. Là, il s'est un peu écarté par l'ancien. Et il a bien grandi, comme disait Didier Deschamps, et pas seulement en âge, dans la tête aussi. La revanche sur ce qui lui est arrivé il y a 4 ans en quart de finale, cette fois-ci. C'est lui qui marque en quart de finale et la France qui gagne. L'homme du match pour la FIFA, c'était Antoine Griezmann, qui était donc passeur et buteur. Regardez son match en chiffres d'abord, pour voir à quel point il était impliqué dans cette rencontre avec 80 ballons, avec une vingtaine de ballons perdus aussi, mais un but et une passe décisive sonnée. Oui, c'est son meilleur match effectivement dans ce mondial. Et, pas de marquer le but, coup de pied arrêté, surtout qu'il a travaillé énormément pour l'équipe défensivement. Il a joué surtout deuxième période, il a joué dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Dans le milieu de terrain, il a construit, il a détruit, fait déjouer cette équipe de Uruguay aussi parce qu'il fallait le faire. Voilà, il était parfait parce qu'il a réussi à aller dans la surface de réparation, être au milieu de terrain quand il fallait garder. On parlait de cette équipe d'expérience, l'équipe de France. Il était là au milieu de terrain pour mettre le pied sur le ballon, de faire tourner, de gagner de temps quand il fallait, et d'accélérer et de récupérer énormément de ballons. Pour moi, c'était un match parfait de sa part. C'était un match plein, en tout cas, du bon et un peu de moins bon en première période. Louis, il perd pas mal de ballons. Premier temps, mais il est toujours là au moment important. Plus par rapport à une certaine influence, on aimerait le voir plus participer. Alors c'est vrai qu'il est peut-être en train de monter de mieux en mieux, mais
C'est vrai qu'il a pas mal de déchets en premier mi-temps et je crois qu'il était mieux en deuxième mi-temps. Il est bien revenu, il a été beaucoup plus présent, beaucoup plus actif. Dès que l'équipe de France l'a sollicité, parce que quand l'équipe de France a mené au score, on voulait avoir un peu plus la possession et on le voit au travers de ces images, il est au pressing. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps est certainement bien meilleure, parce que certes, peut-être que l'équipe de France en menant à 0, mais c'est vrai que c'est un garçon qu'on attend encore un peu plus de sa part par rapport à son potentiel et ses qualités qu'il a. Passe décisive et but. Donc je disais, regardons le but ensemble pour voir à quelle vitesse ça part. Évidemment, le gardien, malheureusement pour lui, il fait comme Karius en finale de la Ligue des Champions. Il fait une grosse bourde, mais plus de 100 km/h quand même sonné ce tir. Mais si on regarde l'image derrière le but, on va apercevoir que la trajectoire du ballon, elle n'est pas facile. Elle est pas facile. Il frappe fort, oui. Le gardien, il prend la première et après le ballon, il change de direction. Il est plus dans l'axe de ballon pour pouvoir le bloquer. Et le ballon, il est sur le côté. Et là, il faut voir. Là, il aurait dû la boxer au lieu d'essayer de l'attraper. Et la puissance, elle est là. Là, on va le voir qu'il va venir sur son côté gauche. Il repart à droite. Et là, il peut plus rien faire, c'est d'essayer de la bloquer. Comme quoi, l'important toujours, c'est de cadrer. On demande toujours de cadrer, parce qu'après, on demande toujours de cadrer parce que tout est possible. À partir du moment où l'attaquant a fait sa frappe, qu'elle est cadrée, après le gardien peut toujours faire une erreur. Aujourd'hui, c'est l'exemple type, quoi. C'est cadré, c'est fort, mais suffisamment compliqué pour le gardien pour quand même faire une grosse erreur. 2 tirs cadrés aujourd'hui pour l'équipe de France, 2 buts. 4 tirs cadrés lors de la dernière rencontre contre l'Argentine pour autant de buts. Vous êtes très efficaces, les Français, en ce moment. Il faut continuer comme ça. Petite question sur la non-célébration du but d'Antoine Griezmann. Vous en pensez quoi, les amis? Est-ce que c'est normal qu'il ne célèbre pas? Il a expliqué qu'il a beaucoup d'amis uruguayens. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, quand même. Je pense qu'à un moment, il y a de une joie personnelle, collective, à partager, parce que c'est un moment important. Après, moi, ça m'a un petit peu gêné qu'il ne le célèbre pas un peu plus que ça, quoi. Alors, c'est pas seulement qu'il a des amis uruguayens, il le dit, c'est au début de sa carrière, alors que la France lui avait pas clairement ouvert les bras, ce sont les Uruguayens qui, visiblement, lui ont tendu la main. Donc, c'est une sorte d'histoire qui est un peu plus vieille que, Godin, c'est mon pote, quoi. Il était plutôt en Espagne comme Uruguay. Oui, bien sûr, mais la Real Sociedad, ses copains jeunes étaient uruguayens. Il y a l'histoire d'un entraîneur, Martin Lassarte, qui a joué avec moi et qui a été à l'époque, c'est lui qui l'a fait jouer à la Real Sociedad, et des Uruguayens qui jouaient à l'époque. Et probablement aussi c'est dans un moment de jeunesse qu'on a besoin d'un certain côté famille. Et lui, il s'est identifié très vite à ça. Il avait beaucoup d'amour pour ce pays-là, malgré le fait qu'il est loin. Mais bon, après, il avait dit, il a respecté son choix, en fait. Chacun son truc, effectivement. Moi, j'ai beaucoup d'amis français. J'habite en France depuis presque 30 ans. Si jamais l'Angleterre joue contre la France et l'Angleterre marque, je vais célébrer le but quand même. Darren, justement. Et si jamais l'Angleterre n'est pas en finale et vous gagnez, je vais célébrer la victoire de la France aussi. Darren, justement, comme j'ai dit que j'étais en demi-finale, je suis pas de mauvaise foi. Ouais. Et voilà. Bah oui. Je suis en demi. On va faire le club des étrangers qui aiment la France, Sané. Plusieurs chouchous maintenant? Non, je n'ai que N'Golo Kanté. N'Golo. Les chiffres de 100 matchs. Il a encore été exceptionnel. Je sais pas, en regardant le match, il a encore tout réalisé. On peut lui mettre un 18, un 19 sur 20. C'est-à-dire c'est l'homme qui est parfait, l'homme qui joue remarquablement bien, l'homme qui à son poste de sentinelle dans ses interceptions, toujours bien positionné, toujours proche, toujours avec cette qualité qu'il a, c'est d'être le premier récupérateur. Là, il anticipe, il est proche. J'espère qu'on va le laisser marquer un but à mon petit N'Golo, parce que avec tout le travail qu'il fait, tout ce qu'il fait, il est parfait. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est on le sait, on le connaît, on l'a vu jouer à Chelsea, il était champion, mais voilà, pour moi c'est un exemple à montrer à tous ces jeunes qui veulent démarrer, qui veulent commencer, avec cette simplicité,
cet état d'esprit remarquable. On le voit jamais sur les selfies, jamais dans la communication. Il dit rien, il fait que ce qu'on lui demande, il court et il est tranquille. Toi, c'est aisance, il vient celui-là, Sonny. Vous l'auriez eu ce soir, vous l'auriez battu la Belgique. Non, Toujours simple. Ce qui est intéressant, si on revoit les images, c'est qu'à chaque fois qu'il récupère un ballon, que ce soit de la tête, que ce soit le pied, qu'il anticipe quelque chose, c'est pour faire une passe. C'est pas pour perdre le ballon, c'est pas il va sauter à la tête pour le mettre n'importe où le ballon, c'est pour mettre sur un joueur de l'équipe de France. Il récupère. Et la lecture de jeu, c'est que dans la lecture de jeu, c'est que l'attaque est en train de se construire. Lui, il est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer de l'équipe adverse. C'est une intelligence de jeu phénoménale qu'il a, ce garçon. Le Kanté, toujours bon, Luis. Vous êtes d'accord? On est tous bien, hein. Évidemment. Quand t'es bien, on est tous bien. Quand t'es bien, tout va bien. Des chiffres pour montrer que c'est le meilleur. C'est le meilleur de cette Coupe du Monde. 40 ballons récupérés et 18 interceptions. Il est le premier dans ces deux catégories à cette Coupe du Monde. On va parler de la jeunesse maintenant avec Kylian Mbappé, qui lui aussi a été dans son registre aujourd'hui. Un mot avec vous, Jean-Pierre, pour parler de sa façon d'attaquer le match, parce que il a une vista, il a un toucher de balle qui est absolument mirobolant, qui est au-dessus de la moyenne, qui est vraiment extraordinaire. Et c'est déjà un leader. On le voit comment il parle, on le voit comment il a su gérer lorsqu'il a fallu, lorsqu'on a cherché à lui mettre un peu le pied dessus. Il a tout de suite bien réagi, fait ce qu'il fallait. Il n'a pas eu peur de l'intimidation des Uruguayens. Il a continué à jouer, donc il est complet. Il a une maturité qui nous frappe effectivement. Parlons de cet incident, justement, l'embrouille, comme il a dit après Kylian Mbappé. Il a dit bon, c'était. Ça va le négliger sur certaines choses. Et comme il a dit Marcel, hein, il a tout. On ne sait pas encore s'il va aller au bout de ça, mais il a tous les éléments en tout cas. Il y en a qui se demandent s'il ne serait pas influencé par Neymar, le fait de jouer avec lui à Paris Saint-Germain. Intégré dans son jeu, il s'éclate, il est là, il est au quotidien. On le voit pas souvent par terre, hein, ou s'il est par terre, c'est que c'est une faute vraiment évidente. On peut, voilà, c'est à notre propre appréciation. Hein, quelque part, c'est la folie, c'est la jeunesse, c'est la fougue. Qu'il s'amuse sur le terrain et à notre plus grand plaisir. J'aurais bien voulu savoir s'il y en a qui en face de toi était. Ah, bah c'est sûr. C'est ce que je suis en train de dire. On était au Milan AC. Voilà, je le vois arriver, il m'a fait une première fois, je dis rien, et c'est sûr que la deuxième fois, il perd peut-être une dent, il a peut-être un peu mal au tibia, c'est sûr, c'est évident. Il change de côté. Il revient vite parce que l'autre côté il a Thuram, donc il revient aussitôt Marcel, après. t'aurais été gentil avec lui, avec un garçon comme ça. Voilà. Tu lui as dit vas-y, passe par ici, ou passe faut par là. mesurer. Ouais, mais faut mesurer quand on va même. C'est mesurer. intégré dans son système. Toi, tu lui aurais mis un carton jaune, Toutes ces ouais. petites facéties qu'il a, etc. C'est intégré. C'est pas quelque chose qui est forcé. C'est quelque chose qui est vraiment là. Moi, j'ai joué contre lui. Je peux te dire que j'ai joué contre lui. Et c'est vraiment un défenseur très, très compliqué à jouer. Gentil. Parce qu'il avait des grands compas comme beaucoup, et que quand tu commençais à lui faire le bouillon, ça commençait à envoyer du bois. Prends-moi. Je suis pas bûcheron. J'ai jamais été bûcheron. Marcel, arrête, Marcel, on va C'est peut-être que Godin les était en dossiers. train de dire exactement ce que vous avez dit là. C'est bien, Kylian, la jeunesse, la fougue, éclatez-vous. Mais j'ai bien aimé quand Est-ce qu'on même. est en train de dire qu'il a simulé en fait? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il a Il a pas simulé, il a pris le truc dans le Il foie. prend un je coup pense. quand Il a pris même. le coup de poing Et la de plupart l'eau. du temps, il y a eu quand même beaucoup de chocs où les Français sont restés très peu de Mais temps je au crois sol. pas, désolé, mais je crois pas que c'était un choc, quelque chose pour rester. Non, Il faut fallait, Marcel, arrête, Marcel, on va C'est peut-être que sortir Godin les était en dossiers. train de dire exactement ce que vous avez dit là. C'est bien, Kylian, la jeunesse, la fougue, éclatez-vous. Mais j'ai bien aimé quand Est-ce même. qu'on est en train de dire qu'il a simulé en fait? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il a Il a pas simulé, il a pris le truc dans le Il foie. prend un je coup pense. quand Il a pris même. le coup de poing de Et la l'eau. plupart du temps, il y a eu quand même beaucoup de chocs où les Français sont restés très peu de mais temps je au crois sol. pas, désolé, mais je crois pas que c'était un choc, quelque chose pour rester. Non, Il ouais, fallait, bien sûr, voilà, bien c'est tout. Mais bon, Mais tout ça est conditionné quand même par le fait, il n'en reste pas moins vrai, que l'Uruguay n'avait pas le moteur pour pouvoir prétendre à faire la différence. Avec Oui, ou sans Cavani, parce que Oui, c'est oui. Sturaï, comment l'attaquant Stuani qui jouait devant, mais il a marqué plus de buts que Griezmann en championnat espagnol. Donc c'était quand même pas rien de l'avoir sur le front de l'attaque. Je suis désolé, il manquait quelque chose à cette équipe d'Uruguay pour prétendre à... Et on a le sentiment même que du côté de la France, on a joué à 70%. On en a encore sous la pédale d'arrêt. Oui. Dans la maîtrise. Le sentiment, bah ouais. Non, c'est ça qui est formidable. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui,
T'avais une équipe où t'avais quand même un objectif, c'était de relever quand même un défi athlétique et tactique, parce que en face ils t'ont rentré dedans, ils t'ont mis comme des coups de tampon. On s'est relevé, on est reparti au combat et je pense que l'équipe elle a su. Maintenant, Louis, on peut le dire un petit peu. Le match contre l'Argentine, c'était un leurre. L'Argentine n'était pas au niveau vraiment du tout. 3-0, ils ont pris contre la Croatie. On savait que c'était une équipe qui n'était pas en jambes. Donc on avait un peu, quand on est un peu spécialiste du football, qu'on est aussi supporter, mais qu'on est spécialiste, on se dit, oula, c'était pas vraiment une référence. Attendons de voir l'Uruguay. Et là, on a vu, oui, ça y est, finalement. Le problème, ce qui s'est passé l'Uruguay, c'est qu'ils ont joué comme ça dès le début de la Coupe du Monde. Et c'est difficile de garder un rythme physique. Parce que ça base sur le physique. Et quand vous menez pas au score, c'était le cas aujourd'hui, c'est difficile après de revenir. En plus, sans Cavani, alors qu'à chaque fois Cavani il était là, qui marquait le but, ou Suarez il marquait, chaque fois il marquait le premier. Ah ouais, c'était plus facile à défendre, c'était des efforts. Là, il fallait construire quelque chose. Il n'y avait pas Cavani devant. Effectivement, c'était pas évident pour cette équipe du Uruguay. Dominée par l'équipe de France.